C'est stupéfiant de voir comment l'univers vous livre l'information exactement quand vous en avez besoin, même quand vous ne le vouliez pas. Pour moi, c'était un reçu. Un simple bout de papier qui a brisé 23 ans de mariage en moins de 23 secondes. Je me souviens avoir fixé ce bail commercial qui avait été accidentellement déposé dans notre boîte aux lettres au lieu de son bureau. L'adresse de la propriété ne m'était pas familière. Le nom de l'entreprise, Aurora Boutique, ne me semblait pas familier grâce au portefeuille d'investissements commerciaux de mon mari. Mais la signature, cette signature, je la connaissais par cœur. Je me souviens encore du tremblement de ma tasse à café dans ma main en lisant les détails. Le nom de la locataire a jailli de la page et m'a giflé. Gabriela Martinez, la femme que mon mari avait présentée comme sa consultante marketing lors de la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. La femme qui avait appelé chez nous plus de fois qu'il n'en avait l'air professionnel. La femme dont le parfum persistait parfois sur ses costumes lorsqu'il rentrait tard. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Quelque chose en moi s'est figé, terriblement. Richard a toujours été généreux, murmurai-je à ma cuisine vide. Mais pas avec moi. Le choc initial s'est rapidement transformé en quelque chose de plus dur, de plus froid. Le bail concernait un emplacement commercial de premier ordre dans le quartier commerçant du centre-ville, un emplacement pour lequel d'autres commerçants tueraient. Les conditions étaient incroyablement avantageuses, 3 ans avec une option de renouvellement de 5 ans, un loyer 40% inférieur à la valeur du marché et une allocation d'amélioration locative de $250 000, ce qui était en fait un cadeau. Mon mari n'avait pas seulement été infidèle. Il avait investi dans son infidélité. Je suis resté assise là jusqu'à ce que le soleil se reflète sur nos plans de travail en marbre. Les mêmes plans de travail que j'avais passé des semaines à choisir lors de la rénovation de notre maison 5 ans plus tôt. Je m'étais investi corps et âme dans la construction de cette vie, de cette famille, de cet héritage. Pendant ce temps, Richard construisait quelque chose de complètement différent. Ce soir-là, à son retour, j'ai appliqué la même routine que j'avais perfectionnée pendant 2 décennies. Le dîner m'attendait. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Je souriais à chaque bon moment, mais intérieurement, je calculais, mesurais, évaluais tout ce que j'avais donné et tout ce que j'avais perdu. Tu avais l'air distrait, dit Richard en desserrant sa cravate. Tout va bien? Tu pensais juste à un nouveau départ, répondis-je en lui versant un autre verre de vin. Un nouveau départ? Il avait l'air confus, presque inquiet. Oui, répondis-je d'une voix assurée. On prend toujours un nouveau départ, n'est-ce pas? De nouvelles entreprises, de nouvelles relations, de nouvelles vies, acquiesça-t-il, visiblement soulagé que je ne lui demande pas comment s'est passée sa journée en détail. C'est la beauté de la vie, non? Un renouvellement constant. J'ai souri. À ce propos, j'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique ouvrirait en centre-ville le mois prochain. Une aurore, quelque chose. Le verre de vin se figea à mi-chemin de ses lèvres. Un éclair de panique traversa son visage avant qu'il ne se remette. Oh, je n'avais pas entendu. C'est là que j'ai su avec une certitude absolue que 23 ans de mariage m'avaient appris à déchiffrer chaque micro-expression de son visage, le léger pincement autour de ses yeux, l'immobilité momentanée de sa respiration, la non-souciance calculée qui s'ensuivait. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil, continuai-je, le cœur battant sous mon air calme. J'ai entendu dire que la propriétaire avait fait une affaire incroyable sur la propriété. Quelqu'un avec des poches profondes devait vraiment croire en elle. Richard toussa en tendant la main vers son verre d'eau. Tant mieux pour elle. On a besoin de plus d'entrepreneurs ces jours-ci. J'ai hoché la tête, laissant tomber le sujet. Mais quelque chose avait changé à cet instant. Un déclic s'était produit en moi. L'épouse fidèle et confiante qui était entrée dans la cuisine ce matin-là n'existait plus. À sa place se tenait une nouvelle personne, une calculatrice, une personne qui n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable de la ville. Non pas pour déposer une demande, pas encore, mais pour comprendre mes options, pour me préparer. Madame Montgomery, a dit l'avocat en examinant nos finances. Votre mari a fait preuve d'une grande créativité avec certains de ses récents investissements. Créatif comment, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il a canalisé d'importantes ressources de l'entreprise via des filiales. L'une d'elles en particulier a récemment reçu un capital substantiel. Laissez-moi deviner, ai-je dit, pour une boutique, l'avocat a semblé impressionné.
Vous avez fait vos devoirs. Pas assez, ai-je répondu. Mais j'apprends vite. C'est alors que j'ai appris que l'inauguration d'Aurora Boutique était prévue pour le mois suivant. Des invitations avaient été envoyées à l'élite de la ville, une cérémonie d'inauguration avec le maire. Champagne, couverture médiatique. Mon mari n'avait pas lésiné sur les moyens pour les débuts de sa maîtresse en tant que self-made man. Femme d'affaires. Alors, que voulez-vous faire? Demanda l'avocat. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. J'aimerais confirmer ma présence à cette inauguration, mais je pense arriver un peu en avance. Les semaines qui ont suivi ont été une leçon de trahison. Tels des archéologues déterrant une civilisation antique, mon avocat et moi avons exhumé les couches de la tromperie de Richard. Chaque découverte était un nouveau coup de poignard dans le cœur. Votre mari a créé une société écran pour acheter la propriété il y a 2 ans, m'a expliqué mon avocat en étalant des documents sur son bureau. Il l'a ensuite loué à Madame Martinez à un prix bien inférieur à la valeur marchande. Les améliorations locatives à elles seules ont coûté plus de 300 000 $. 2 ans, ai-je répété, les mots amers sur la langue. Pendant que je prenais soin de sa mère pendant sa chimiothérapie, mon esprit est revenu à ces mois de visite à l'hôpital, de sommeil dans des fauteuils inconfortables, de main dans la main de ma belle-mère pendant son combat contre le cancer. Richard avait été remarquablement absent, toujours accaparé par son travail. Maintenant, je comprenais ce qui ou qui l'avait accaparé. Il y a plus, continua l'avocat. Le stock de la boutique avait été acheté par l'intermédiaire d'une autre filiale, vêtements de créateurs, accessoires, bijoux, près d'un demi-million de $. J'ai ri d'un rire creux. Noël dernier, il m'a dit qu'il fallait se serrer la ceinture quand j'ai voulu faire un don à l'hôpital pour enfants. La pire découverte est survenue lorsque mon avocat a engagé un détective privé. Le détective privé est revenu avec des photos de Richard et Gabriella visitant des propriétés ensemble, dînant dans des restaurants où ils ne m'avaient jamais emmené, entrant dans la boutique après les heures d'ouverture. Il y avait des images d'eux choisissant des meubles, choisissant le stock, planifiant leur avenir, son avenir à elle, avec l'argent de ma famille. Une photo les montrait enlacés devant la boutique, coupe de champagne à la main, trinquant à la boutique Aurora. Le nom m'a soudain paru terriblement logique. Aurora était le nom de la mère de Richard, la mère dont j'avais pris soin jusqu'à sa dernière maladie, tandis qu'il construisait un sanctuaire à sa mémoire avec sa maîtresse. Il l'a baptisée du nom de sa mère. Ai-je murmuré, submergé par la trahison ultime. Madame Montgomery, mon avocat avait l'air inquiet. Je vais bien, ai-je menti. Veuillez continuer. La piste financière était exhaustive. Richard avait détourné près de 2 millions de $ de nos biens communs et de son entreprise pour financer cette boutique. De l'argent qui aurait dû servir à notre retraite, à l'avenir de nos enfants, à notre vie commune. À la maison, je remplissais parfaitement mon rôle. Je maintenais notre agenda social, invitais ses associés à dîner, souriais au bon moment. Richard ne remarquait rien. Ou peut-être ne voulait-il rien remarquer. Tu as l'air plus heureuse ces derniers temps? A-t-il commenté un soir alors que nous nous préparions à aller au lit. Vraiment? J'ai gardé une voix légère. Oui, tu as un certain éclat. Il m'a embrassé sur la joue, un geste préfabriqué que nous avions échangé des milliers de fois. Je suppose que j'ai récemment gagné en clarté. À propos de quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. À propos de ce que je mérite. Il a souri, complètement incompréhensible. Tu mérites le monde, ma chérie. Oui, j'étais d'accord. Je le mérite. Les invitations pour l'inauguration sont arrivées la semaine suivante. Pas chez nous, bien sûr, mais au bureau de Richard. Je ne l'aurais pas su sans notre voisin. Un conseiller municipal qui en avait reçu un. Assisterez-vous à l'ouverture d'Aurora? Demanda-t-elle innocemment par-dessus notre clôture. Richard doit être si fier d'investir dans les femmes entrepreneurs. J'ai réussi à garder mon calme. Oh, oui. Il a toujours eu l'œil pour les projets prometteurs. Ce soir-là, Richard a annoncé qu'il serait en déplacement professionnel le week-end de l'ouverture. D'importants rendez-vous clients à Chicago, a-t-il expliqué sans me regarder dans les yeux. On n'y peut rien. C'est dommage, ai-je répondu. Vous allez rater l'ouverture de la boutique d'Aurora. Tout le monde en parle. Il a levé la tête brusquement. Vous savez? J'ai haussé les épaules. Petite ville. On en parle.
Ce n'est qu'un petit investissement, a-t-il dit prudemment. Un parmi tant d'autres. Bien sûr, j'ai hoché la tête. Mais, d'après ce que j'ai entendu, c'est assez impressionnant. Le propriétaire doit être très persuasif. Il s'est éclairci la gorge. C'est strictement professionnel, Samantha. N'est-ce pas toujours le cas? J'ai souri en le regardant se tortiller. Ce soir-là, après que Richard se soit endormi, je me suis glissé hors du lit et je suis rentré chez moi. Bureau. J'ai envoyé un courriel à mon avocat. Je suis prête à passer à l'action. Discutons de la stratégie d'inauguration. La réponse est arrivée en quelques minutes malgré l'heure tardive. Mon équipe est prête. Êtes-vous sûr de vouloir le faire aussi publiquement? J'ai regardé mon mari endormi, cet inconnu avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus de 2 décennies, l'homme qui m'avait tenu la main lors de 2 accouchements difficiles, qui avait dansé avec moi à notre fête des 20 ans, qui était resté à mes côtés aux funérailles de sa mère, tout en construisant une vie secrète avec une autre femme. Je lui ai tout donné, me suis-je murmuré. Et il m'a abandonné comme si de rien n'était, ai-je tapé ma réponse. Plus c'est public, mieux c'est. Elle m'a assez volé en privé. L'inauguration était prévue samedi à 11h, avec une avant-première VIP à partir de 10h. Richard était parti pour ses réunions à Chicago vendredi matin avec un sac de voyage et un baiser d'adieu distrait. Je l'ai regardé partir, sachant exactement où il allait. Soyez, en sécurité, lui ai-je crié. Il n'avait aucune idée de mon sérieux. Mon avocat est arrivé chez moi 1 heure plus tard, accompagné d'un expert comptable, d'un détective privé et d'un expert en sécurité numérique. Nous avons investi la salle à manger, étalant des documents sur la table où Richard et moi avions partagé des milliers de repas. Nous avons tout compilé, a déclaré mon avocat. Les dossiers financiers, les transactions immobilières, les sociétés écrans, tout est là. Le jury comptable a hoché la tête. Il n'était pas aussi malin qu'il le pensait. Il existe une trace écrite claire le reliant à chaque centime dépensé pour cette boutique. Et les preuves numériques? Ai-je demandé. L'experte en sécurité a ouvert son ordinateur portable. Nous avons récupéré des emails, des SMS et des entrées d'agenda supprimées remontant à 3 ans. Il utilisait le même mot de passe pour tout. Votre date d'anniversaire, ironiquement. J'ai ri sans humour. Au moins, il s'en souvenait pour quelque chose. Le détective privé a ajouté, nous avons des images de surveillance les montrant ensemble à la propriété au moins 30 fois au cours de l'année écoulée, souvent après les heures de bureau, parfois pendant la nuit. J'ai pris une grande inspiration. Et les implications juridiques? Mon avocat il avait l'air sombre, mais satisfait. Il a utilisé les biens matrimoniaux et les fonds de l'entreprise pour financer sa liaison. Ce n'est pas seulement moralement répréhensible. C'est passible de poursuites judiciaires. Nous avons de quoi justifier des accusations de fraude si vous souhaitez poursuivre dans cette voie. Pas encore, ai-je dit. D'abord, l'ouverture. Nous avons passé des heures à peaufiner le plan. Le timing serait crucial. Nous devions arriver avant l'avant-première VIP, mais après que Richard et Gabriella soient déjà là. Il nous fallait des témoins, mais des témoins appropriés. Il nous fallait des preuves irréfutables. Et nos enfants? Ai-je demandé soudain. Ils sont tous les deux à l'université, hors de l'État, m'a gentiment rappelé le détective privé. Mais nous devons nous préparer à ce qu'ils apprennent cela. Les nouvelles vont vite. J'ai hoché la tête. Je les appellerai demain soir, une fois que ce sera fait. Ils méritent d'être informés de ma part en premier. Ce que mon équipe ignorait, c'est que j'avais déjà parlé à mes 2 enfants. Pas de la liaison ou de la boutique en particulier. Mais d'intégrité, de partenariat, de respect. Ils étaient adultes maintenant, capables de comprendre que parfois les bonnes personnes font des choix dévastateurs. Ils savaient que leur père et moi avions des difficultés, même s'ils ignoraient pourquoi. Ils seraient blessés, mais ils comprendraient. Il y a autre chose, dis-je en attrapant mon ordinateur portable personnel. Quelque chose que je n'avais jamais dit à Richard. J'ouvris un dossier intitulé « Entreprise familiale » et tournai l'écran vers eux. Avant notre mariage, je travaillais dans la promotion immobilière commerciale. Je suis parti élever nos enfants, mais je n'ai jamais cessé d'observer le marché. Le dossier contenait des relevés méticuleux de propriétés dans toute la ville, y compris l'immeuble où se trouvait Aurora Boutique. Je savais que Richard avait acheté cet immeuble il y a 2 ans.
Ce qu'il ignore, c'est que je suis propriétaire de l'immeuble voisin. Je l'ai acheté grâce à la fiducie familiale l'année dernière, lorsqu'il a été mis en vente. Les yeux de mon avocat s'écarquillèrent. Vous étiez au courant de cette liaison depuis tout ce temps? Non, avouai-je. Je savais juste que c'était un bon investissement. L'univers fonctionne de manière mystérieuse. C'était ma force secrète. Pendant que Richard construisait sa supercherie, je me construisais discrètement une sécurité. Le modeste héritage de mes parents n'avait pas été versé sur nos comptes joints comme Richard le croyait. Au lieu de cela, j'avais investi. Tout seul, créant un filet de sécurité dont j'espérais ne jamais avoir besoin. Alors, que nous offre cette propriété? Demanda l'avocat. L'accès, répondis-je. Il y a une porte communicante entre les bâtiments dans le couloir arrière. Un vestige de l'époque où il n'était qu'une seule entreprise il y a des décennies. Le personnel d'entretien de mon immeuble a les clés. Le détective privé siffla. C'est comme ça qu'on arrivera tôt. Exactement. Le dernier élément de mon plan concernait les invités. J'avais obtenu la liste des invités par l'intermédiaire de mon voisin au conseil municipal. Toutes les personnalités importantes de la ville seraient présentes, le maire, des chefs d'entreprise, des personnalités mondaines, des célébrités locales, des personnes dont l'opinion importait à Richard, des personnes dont les ragots pouvaient ruiner des réputations. J'ai passé quelques coups de fil, dis-je. Plusieurs invités importants ont accepté d'arriver tôt à ma demande. De vieux amis qui ne savent rien de ce qui se passe, mais qui me font suffisamment confiance pour venir. Ça va être un sacré spectacle, observa mon avocat. Pas un spectacle, corrigeai-je. Justice. Ce soir-là, seul dans la maison que Richard et moi avions construite ensemble, je me suis enfin autorisé à pleurer. Pas de tristesse, mais par détermination. Je ne me battais pas seulement pour ma sécurité financière ou ma fierté. Je me battais pour chaque instant investi dans un mariage qui avait tout signifié pour moi, et apparemment rien pour lui. J'ai préparé un petit sac avec ce dont j'aurais besoin pour le lendemain. Un tailleur Chanel couleur crème que Richard m'avait offert pour notre dernier anniversaire, les perles de ma grand-mère et un dossier contenant des documents choisis, juste assez pour me convaincre sans dévoiler toute notre stratégie juridique. Encore une chose, me suis-je murmuré en ouvrant notre coffre-fort. À l'intérieur se trouvait un petit écrin de velours contenant les boucles d'oreilles en diamant que Richard m'avait offertes à la naissance de notre premier enfant. Je ne lui avais jamais dit qu'une des pierres était détachée depuis des années. Je l'avais remarqué, mais je continuais à les porter malgré tout, terrifié à l'idée de perdre ne serait-ce qu'un morceau de ce que nous avions construit ensemble. L'ironie ne m'avait pas échappé. Le matin de l'inauguration s'est levé clair et net. Un jour parfait pour un nouveau départ. Je me suis habillé avec soin. Le tailleur Chanel, les perles, un maquillage subtil qui mettait mes yeux en valeur. Je voulais ressembler exactement à la femme que Richard avait épousée. La femme qu'il avait trahie, la femme qui était sur le point de retrouver sa dignité. Mon avocat est venu me chercher à 9h15. Prête? Je suis prête depuis plus longtemps que je ne le pensais, ai-je répondu. Nous avons roulé en silence vers le centre-ville. Par la fenêtre, j'ai observé des familles vaquer à leurs occupations du samedi matin. Des gens qui ignoraient qu'ils allaient assister à l'implosion de ce qui semblait être un mariage parfait. Nous nous sommes garés derrière mon immeuble à 9h30. Le responsable de la maintenance attendait comme promis, clé en main. Bonjour, Madame Montgomery. Tout est installé comme vous l'aviez demandé. Merci, Jim. J'apprécie votre discrétion. Nous sommes entrés par l'entrée de service et nous sommes dirigés vers la porte communicante. Au-delà se trouvait le couloir arrière de la boutique Aurora, et la voix de mon mari se mêlait au rire d'une femme. Ils sont arrivés tôt, a murmuré mon avocat. Bien sûr qu'ils le sont, ai-je répondu. Il voulait un moment d'intimité avant que la mascarade ne commence. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait un signe de tête à Jim, qui a déverrouillé la porte communicante. Nous sommes entrés en silence dans le couloir arrière immaculé de la boutique. Tout était neuf. Peinture fraîche, luminaire rutilant, signalétique élégante. Aucune dépense n'avait été dépensée. On nous a épargnés. Du showroom principal, on entendait le bruit des bouchons de champagne qui sautaient, et la voix de Richard. À nous, à Aurora, vers un nouveau départ. Devons-nous attendre les invités? Chuchota mon avocat. Je regardai ma montre.
Le maire et les autres invités seront là dans 10 minutes. Prenons un peu de recul. Nous traversâmes silencieusement le couloir en direction du showroom principal, nous arrêtant juste avant l'entrée. De notre point de vue, nous pouvions tout voir. Richard dans son plus beau costume, un bras autour de Gabriella, tous deux tenant des flûtes à champagne. La boutique était magnifique. Des accessoires sur mesure, des vêtements de créateurs, un bar à champagne, des fleurs partout. Un grand portrait d'Aurora, la mère de Richard, était accroché bien en évidence au mur du fond. Un sacré investissement, murmura mon avocat. Un véritable vol, corrigai-je. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée sonna. Richard sursauta, se séparant de Gabriella tandis que le maire et plusieurs membres du conseil municipal entraient. Tous arrivaient en avance à ma demande. Monsieur Montgomery, appela le maire. Je pensais que nous étions en avance, Richard. Je me suis vite remis. Maire Collins. Oui, je faisais juste une dernière vérification avant les festivités. D'autres invités ont commencé à arriver. Tous ces premiers arrivés que j'avais orchestrés. Richard semblait de plus en plus confus tandis que des gens qu'il n'attendait pas avant une demi-heure remplissaient la boutique. Je pense qu'il est temps, ai-je dit. Mon avocat a hoché la tête et nous sommes sortis de l'ombre pour entrer dans la salle d'exposition. Dès que Richard m'a vu, son visage a disparu. Samantha, qui êtes-vous? J'ai pensé que j'étais chez moi, que je ne savais pas. J'ai gardé une voix posée, une posture droite. Ou que je ne découvrirai pas que vous avez volé 2 millions de dollars à notre famille pour installer votre maîtresse dans le commerce. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Gabriella s'est figée, la coupe de champagne à mi-bouche. Ce n'est pas ce que vous pensez, a commencé Richard. Mais je l'ai interrompu. C'est exactement ce que vous pensez, Richard. La boutique Aurora, du nom de votre mère, la femme que j'ai soignée pendant son cancer pendant que vous choisissiez des sacs à main de créateurs avec Madame Martinez. Je me suis tourné vers les invités choqués. Je veuillais m'excuser pour l'accueil peu conventionnel de cette inauguration, mais j'ai pensé que vous devriez savoir ce que vous célébrez réellement aujourd'hui. Non pas l'entrepreneuriat féminin ni le développement du centre-ville, mais la fraude, l'infidélité et le vol. Mon avocat s'avança et ouvrit sa mallette. Monsieur Montgomery, voici des documents financiers attestant du détournement de biens matrimoniaux et de fonds de l'entreprise pour financer cette entreprise. Nous en avons des copies pour tout le monde ici, y compris le procureur, qui devrait arriver sous peu. Le visage de Richard se tordit de rage et de peur. Vous n'aviez aucun droit de consulter mes documents professionnels. En fait, en tant qu'épouse et actionnaire à 40% de votre entreprise, j'en avais parfaitement le droit, répondis-je calmement. Tout comme j'avais parfaitement le droit de savoir que vous couchiez avec votre consultante en marketing pendant que je construisais notre vie. Gabriella retrouva enfin sa voix. Richard, fais quelque chose. Il se tourna aussitôt vers elle. Tais-toi. Tais-toi juste une minute. Le masque était tombé. Ce n'était pas le Richard charmant et posé que tout le monde connaissait. C'était l'homme véritable qui se cachait sous mes yeux. Je m'adressai de nouveau à la foule médusée. Je ne suis plus là pour créer une scène. Je suis ici pour rétablir les faits. Cette entreprise n'a pas été bâtie sur le travail acharné et l'esprit d'entreprise. Elle a été bâtie sur de l'argent volé et des mensonges. Et même si Madame Martinez porte magnifiquement ses magnifiques vêtements, elle devrait savoir que tout ici appartient légalement à moi et aux partenaires commerciaux légitimes de Richard. Richard s'est approché de moi en baissant la voix. Samantha, s'il vous plaît. Nous pouvons en discuter en privé. Inutile de quoi? De dire la vérité. J'ai passé 23 ans à être l'épouse parfaite, Richard. J'ai hébergé vos clients, élevé vos enfants, soutenu vos rêves, soigné votre mère. Et comment avez-vous récompensé cette loyauté? En volant notre avenir pour financer votre liaison. Le maire s'est avancé maladroitement. Peut-être devrions-nous vous accorder un peu d'intimité. Inutile, Maire Collins, ai-je dit. Mon affaire est conclue. Je lui ai tendu un dossier. Voici les documents fonciers prouvant que M. Montgomery a utilisé des moyens frauduleux pour acheter ce bâtiment. En tant que directeur général de la ville, vous pourriez trouver cela pertinent. Je me suis retourné vers Richard et Gabriella. Le procureur a des copies de tout. Le fisc aussi. La boutique est fermée dans l'attente d'une enquête.
Tous les avoirs sont gelés depuis le dépôt de l'injonction d'urgence par mon avocat il y a 20 minutes. Tu ne peux pas faire ça, s'écria Gabriella. Je l'ai déjà fait, répondis-je, m'autorisant enfin à regarder en face la femme qui avait été la complice de la trahison de mon mari. Elle n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Pas une caricature de briseuse de ménage, mais un être humain qui avait fait des choix terribles, tout comme mon mari. Richard, dis-je en me retournant vers lui, tes affaires seront emballées et attendront avec la sécurité à la maison. Les serrures ont été changées. Ton avocat aura des nouvelles du mien lundi. Alors que je me retournais pour partir, Richard me saisit le bras. Tu vas le regretter, Samantha. Tu n'es rien sans moi. J'ai souri pour la première fois de la journée. C'est là que tu te trompes, Richard. J'étais tout avec toi, malgré toi. Imagine ce que je serais sans toi. La foule s'écarta tandis que mon avocat et moi nous dirigions vers la porte. Juste avant. En sortant, je me suis retourné vers la boutique. Le magnifique espace que Richard avait aménagé pour une autre femme avec l'argent de ma famille. Oh, et Gabriella, le loyer de cet endroit est dû aujourd'hui. Le taux du marché est le triple de ce que Richard vous demandait. J'attends un chèque avant midi, sinon la procédure d'expulsion commence demain. 1 an plus tard, je me trouvais devant la boutique Aurora, même si elle ne s'appelait plus ainsi. L'élégante enseigne indiquait désormais Phoenix Rising, un incubateur d'entreprise pour femmes que j'avais fondé avec l'argent de mon divorce. Le divorce avait été rapide et dévastateur pour Richard. Face aux preuves de fraude financière, les tribunaux s'étaient montrés impitoyables. Il avait perdu son entreprise, la plupart de ses actifs et ce qui restait de sa réputation. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé en Floride pour recommencer sa vie dans des conditions bien plus avantageuses. Gabriella avait également subi des conséquences, quoique moins graves que Richard. Elle avait perdu la boutique et avait été citée comme coaccusée dans plusieurs affaires de fraude. Cependant, j'avais fini par abandonner mes poursuites personnelles contre elle après qu'elle eût accepté de participer à un documentaire sur la finance. L'infidélité et ses conséquences. Elle n'était pas innocente, mais elle ne m'avait pas fait de vœux. Richard, si. Le matin de la grande confrontation d'ouverture était devenu une légende locale. La vidéo avait circulé, bien sûr, à l'ère des smartphones. Comment aurait-il pu en être autrement? Mes enfants avaient été blessés et en colère, mais finalement, ils m'avaient soutenu. Tu nous as appris le respect de soi, avait dit ma fille. Comment pourrions-nous être contrariés alors que tu appliques enfin cette leçon à toi-même? À Phoenix Rising, 20 femmes d'entrepreneurs élaboraient actuellement leur plan d'affaires, bénéficiaient d'un mentorat et se préparaient à lancer leur propre entreprise de manière légitime, éthique et puissante. Madame Montgomery, une jeune femme, s'est approchée, portfolio à la main. Je voulais juste vous remercier. Avant de venir ici, je ne pensais pas que quelqu'un comme moi puisse réellement créer une entreprise. Quelqu'un comme vous est exactement celui qui devrait créer des entreprises, ai-je répondu. Et s'il vous plaît, appelez-moi Samantha. Plus tard dans la soirée, j'étais assise sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil avec un verre de vin. Mon téléphone a vibré, un SMS de mon avocat, désormais un ami proche. Document de règlement final. J'ai déposé mon dossier aujourd'hui. C'est officiellement terminé. J'ai pris une grande inspiration. C'était étrange de constater à quel point je me sentais si peu concerné par Richard. L'homme que j'avais aimé pendant plus de la moitié de ma vie n'était plus qu'un lointain souvenir. Une leçon apprise. Un chapitre clos. Ma sonnette a retenti. C'était ma voisine, la conseillère municipale qui avait tout déclenché par inadvertance en évoquant l'ouverture de la boutique. Je prends juste de mes nouvelles, a-t-elle dit en me rejoignant sur la terrasse. C'est un grand jour avec ces derniers papiers. J'ai admis que c'était décevant. Tout ce drame, et à la fin, ça s'arrête comme ça. C'est comme ça que ça doit être, a-t-elle dit avec sagesse. Le drame n'est jamais l'essentiel. C'est ce qu'on construit ensuite qui compte. J'ai pensé à l'ascension de Phoenix, aux femmes qui y ont trouvé leur voie, à mon propre parcours d'épouse trahie à femme d'affaires indépendante. J'ai pensé à mes enfants qui avaient été témoins de la transformation de leur mère et qui en étaient devenus meilleurs. Vous savez ce que j'ai compris, ai-je dit en remplissant nos verres. Quand Richard a dit que je n'étais rien sans lui, il y a cru. Il ne pouvait pas m'imaginer séparé de lui. Lui, entier sans lui. C'était ça la vraie trahison. Pas la liaison,
ni même l'argent. C'était qu'après 23 ans, il ne m'avait jamais vraiment vu. Mon voisin hocha la tête. Et maintenant, je souriais, regardant les derniers rayons de soleil disparaître à l'horizon. Maintenant, je me vois clairement, et cela vaut tout ce que j'ai perdu. Les lumières de la ville se mirent à scintiller en contrebas. Des milliers d'histoires individuelles se déroulaient dans les vitrines, les rues et les restaurants. Quelque part, dehors, des gens tombaient amoureux, se séparaient, repartaient à zéro, comme moi. L'univers peut nous livrer de dures vérités au moment précis où nous en avons besoin, mais il offre aussi des secondes chances. Ma trahison était devenue mon ticket pour la liberté. La boutique de mon mari pour sa maîtresse était devenue ma plateforme pour l'émancipation des femmes. L'humiliation publique s'était transformée en respect public. À de nouveaux commencements, murmurai-je en levant mon verre au ciel nocturne. Ceux que nous choisissons pour nous-mêmes.